Un temps candidate à la présidence des Républicains d'Indre-et-Loire, elle a finalement renoncé pour mieux se consacrer à sa campagne des Européennes. Mon invité ce soir, la députée européenne Angélique Delahaye. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, un petit mot d'actualité sur le décès de Jean Delannoy, conseiller général, ancien conseiller régional également. Vous l'avez connu, côtoyé ? Je l'ai côtoyé comme beaucoup de Tourangeaux parce qu'il fait partie de ces personnalités politiques qui ont marqué la Touraine, qui ont porté les couleurs de la Touraine à Paris et qui lui ont permis de rayonner. Je l'ai souvent croisé dans le TGV quand j'étais responsable syndical agricole et ça m'est arrivé d'avoir un certain nombre de conversations avec lui, mais je n'ai pas forcément beaucoup travaillé avec lui puisque moi j'arrivais en responsabilité quand lui était déjà sur une partie de son parcours politique bien avancé. Une autre question d'actualité, le remaniement ministériel qui aura lieu a priori demain, plus d'une semaine pour remplacer un ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est assez surréaliste. Au moment où on a fêté les 60 ans de la Ve République, on a un président de la République qui a inventé un nouveau poste, Premier ministre de l'Intérieur. Ça, j'avoue que c'est assez surréaliste. Cette espèce de suspense qui finalement n'en est pas un, parce qu'on imagine bien le pourquoi des choses, ne grandit pas l'exécutif. Voilà, j'ai aucun autre commentaire à faire. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait un gouvernement en capacité d'emmener et de répondre aux attentes de mes concitoyens. Marc Fesneau, pressenti, le député MoDem du Loir-et-Cher, pressenti à l'agriculture. Oh, vous savez, aujourd'hui, on ne sait plus qui habite chez qui. Moi, je sais où j'habite, par contre, parce que n'oublions pas que Marc Fesneau a été élu à la région avec des colistiers républicains et EDI. Aujourd'hui, voilà. Moi, je n'ai pas de commentaires sur ce type de comportement. Alors, on revient à l'actualité plus locale. Un mot d'abord sur l'élection du président des Républicains d'Indre-et-Loire qui aura lieu donc samedi. Vous étiez un temps candidate, vous avez finalement renoncé. Est-ce qu'on vous a dit de ne pas y aller ? Je ne crois pas qu'on puisse le dire comme ça. Ouais. En fait, non, je n'étais pas forcément candidate. J'ai mis dans la balance le fait de pouvoir présenter une candidature si rien ne changeait. Les choses ont changé, donc j'ai estimé qu'il n'y avait pas de raison que je présente une candidature, d'autant que le candidat qui se présente a été mon assistant parlementaire, je le connais bien. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a notre famille politique de chevillée au corps. C'est un militant de la première heure. Moi, j'ai toute confiance dans sa capacité à remettre en marche notre fédération. Il faut dire que le président précédent n'a pas été aidé. Il a eu à présider, une fédération dans des moments qui ont été très difficiles pour notre famille politique. Il a tenu la barre un moment. Je pense qu'aujourd'hui, les militants ont besoin d'être remis au cœur du dispositif et on a besoin de retrouver un débat d'idées dans notre famille politique ici en Indre-et-Loire. Les élections européennes, donc les 23 et 26 mai prochains, 2019, vous serez candidate. En 4 ans, vous diriez quoi ? Que l'Europe s'est renforcée ou plutôt affaiblie ? Ça dépend sous quel angle on regarde les choses. Moi, je siège en commission environnement, je siège en commission agriculture. Sur les volets et les dossiers que j'ai eu à traiter, nous avons progressé. Nous avons fait réviser toutes les directives sur les déchets. Nous avons révisé toutes les directives sur les énergies. Moi, j'ai beaucoup travaillé j'ai été rapporteur sur la gouvernance de l'énergie, qui a à mettre en cohérence les politiques européennes avec l'accord de Paris. J'ai beaucoup travaillé sur les énergies renouvelables. Et sur les eurosceptiques, alors les populistes, comme on les appelle, qui gagnent des élections, font une percée et qui aimeraient diminuer les pouvoirs de l'Europe aujourd'hui. Je pense que c'est pas une question je pense que c'est une question de lisibilité d'abord. Moi, je crois que les citoyens n'ont pas une idée très claire de ce qu'est le champ de prérogatives de l'Europe et de ce qui est de la responsabilité de chaque État membre. Et puis on a un petit sport assez répandu en Europe, dans les exécutifs de chaque État membre, qui consiste à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses à Bruxelles. Et puis quand on rentre à la maison, on dit « Ah non, vous comprenez, c'est pas moi, c'est Bruxelles qui me l'impose », en oubliant de dire qu'on fait partie de la décision
qui a été prise. Donc je crois que le président Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union, il y a 2 ans, en 2016, a dit une chose très juste. Il faut que cette petite rengaine qui aujourd'hui finalement mine l'Europe, qui consiste à dire que quand ça va bien, c'est grâce aux États membres, quand ça ne va pas, c'est la faute de l'Europe. Mais l'Europe, ça n'est que l'addition des volontés des États membres. Et ça, il faut qu'on arrive à faire entendre ça aux citoyens. Quant à la question des populistes, moi je ne sais pas ce qu'on appelle des populistes. Moi, j'ai été élue par des citoyens. Viktor Orban, par exemple, vous avez voté contre les sanctions adressées à Viktor Orban, le tout à président fait. hongrois. Oui, et je l'assume complètement. Ça n'est pas d'abord pour voter des sanctions. Il y a une procédure. C'est à la Commission européenne d'entamer cette procédure. Elle l'a fait contre la Roumanie, elle l'a fait contre la Pologne, elle ne l'a pas fait contre la Hongrie. C'est que manifestement, elle n'avait pas les bases juridiques pour le faire. Donc je ne suis qu'un simple député, je ne suis ni un procureur ni un juge. Alors vous espérez être dans les 10 premiers candidats de la liste pour être évidemment élu. Je rappelle qu'il y a 79 places. Oui, il y en a 79. Quel sera le thème de cette campagne des européennes? Sur quoi vous allez faire campagne? Je crois qu'on va faire campagne sur ce qu'attendent les citoyens, c'est-à-dire une Europe qui protège. Et pas le débat dans lequel on voudrait nous enfermer, d'un côté les populistes, de l'autre côté les progressistes. Non. C'est quoi une Europe qui protège, c'est-à-dire c'est une Europe qui soit en capacité d'assurer la sécurité sur son territoire intérieur, qui soit en capacité d'apporter l'aide qui convient aux États qui sont à la frontière de l'Europe et qui sont censés réguler les frontières et s'assurer du passage Donc c'est la question des migrants qui sera centrale selon vous. Ça sera un des éléments, mais moi j'aimerais qu'il y en ait d'autres. N'oublions pas que l'agriculture est le premier budget européen. Donc il faut quand même qu'on ait une politique pour l'agriculture, une politique pour l'alimentation. On voit bien tous les débats qui agitent nos concitoyens sur les produits phytosanitaires, sur le bien-être animal. Tout ça, ça ne touche pas la problématique des migrants. Donc il faut aussi qu'on ait des politiques sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur l'environnement. Notre famille politique ne peut pas et ne doit pas être absente de ces sujets. En un mot, est-ce que ce sera un référendum pour ou contre le gouvernement en place? Non, c'est ridicule. Vous n'en ferez pas ça. C'est ridicule. Pour moi, ça n'a pas de sens. Merci Angélique Delay d'être venue ce soir sur notre plateau. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.